Michée chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous allez arracher la peau et la chair de dessus les os et dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Ils ne le mettent pas en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Le Seigneur s'adresse tout simplement ici à ceux de sa maison. Il s'adresse à ceux de sa maison. Ce sont des reproches qu'il ne le loue pas comme on devrait le louer. Il ne le célèbre pas comme on devrait le célébrer. Il pèse son peuple pas comme on devrait payer son peuple. C'est à nous de connaître la justice. À nous qui servons Dieu, à nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est à nous de connaître la justice. Mais toutefois, le Seigneur nous reproche parce qu'il voit que nous ne pratiquons pas toujours la justice. Pourtant, le Seigneur voudrait que la justice habite abondamment en nous. Nous allons continuer. Nous continuons au verset 4 de Michée chapitre 3. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là. Voilà, si nous ne pratiquons pas la justice, au moment de la détresse, nous allons crier à l'Éternel, mais il ne va pas nous répondre. Il ne va pas nous répondre. Sachant que c'est de notre intérêt maintenant de pratiquer la justice. Afin qu'au moment où la tribulation va venir dans le monde, qu'on crie et que le Seigneur nous écoute. Sinon, en ce moment-là, il va nous cacher sa face. On va le chercher sans le trouver. Lisons Zacharie chapitre 16 au verset 13. Zacharie chapitre 7, le verset 13. Quand ils appelèrent, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Amen. Ça, c'est le moment pour nous d'écouter l'Éternel quand il appelle. Et l'Éternel appelle chaque homme à un temps donné. Chaque homme. Même nous qui avons déjà cru, le Seigneur continue de nous parler. Donc il faut qu'on soit attentif pour que quand il parle, qu'on ne jette pas ça derrière nous. Parce que pour celui qui n'a pas encore cru, le Seigneur l'appelle. Il ne répond pas. Quand lui-même il va appeler au Seigneur, le Seigneur ne va pas aussi répondre. C'est ce qu'il nous dit dans Zacharie 7, verset 13 là. Donc, et pour celui qui a cru, si le Seigneur parle, il n'écoute pas. Quand l'angoisse va l'assaillir, il va aussi crier à l'Éternel, l'Éternel ne va pas écouter. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire dans Isaïe 59 que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Son cœur n'est pas trop court pour sauver. Mais toutefois, ce sont nos rébellions qui font en sorte qu'il n'arrive pas à nous écouter. Donc, pour nous qui avons cru, tâchons d'être attentifs à ce que le Seigneur dit, à ce que le Seigneur nous recommande par son esprit, dans sa parole. Parce qu'il arrive des fois que le Seigneur nous rappelle ce qui est écrit, mais on ne garde pas toujours. Voilà pourquoi il peut souvent nous laisser souffrir. Ça me rappelle dans Job 33,
Le Seigneur dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand lui continue, vient agiter ses os. Amen. N'attendons pas d'être repris sur notre couche. Pas la douleur. N'attendons pas. N'attendons pas d'être châtié avant d'écouter. Mais écoutons pour éviter d'être châtié. Amen. Nous continuons dans Michée. Nous sommes au verset 4 de Michée chapitre 3. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Qui publie les malédictions. Il dit ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Et l'égarement là, c'est plein aujourd'hui dehors. Presque tout le monde est égaré. Presque tout le monde est égaré par ces prophètes-là. Qui disent des choses et des flatteries si on les met quelque chose sur la table. Si on les donne quelque chose, si tu les donnes, ils peuvent prier pour toi. Tu ne donnes rien, ne prie pas pour toi. Tu payes la dîme, il te bénit. Qui publie la paix quand le bouche est plein. Mais quand il n'y a rien sous la dent, c'est la guerre. Vous allez périr, il commence à mourir. J'ai regardé sur Internet l'autre jour, un autre qui avait un tas d'enveloppes comme ça. Et qui était devant, il disait que quelqu'un raconte ses $10 000. Oui, faites un sacrifice de $10 000 et je prie pour vous. Venez prendre votre enveloppe. Donc, que tu viens prendre l'enveloppe, tu mets $10 000 dedans et tu viens de donner un prix pour toi. $10 000, ça fait beaucoup d'argent. C'est plus de 6 millions. Et il est très sérieux. Oui, viens prendre ton enveloppe, mes propres mains, et j'ai pris pour toi. Et ça va faire quoi? Depuis quand on doit payer pour recevoir une prière? Le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Est-ce que eux et nous disons la même parole là? Est-ce qu'on dit la même parole? Certainement oui, mais on ne comprend pas la même chose. On comprend peut-être la même chose, mais on n'a pas les mêmes intérêts. Amen. Parce que chacun met la parole en pratique selon l'intérêt qu'il porte à cette parole-là. Si c'est ton intérêt que tu cherches, tu vas faire autrement. Si c'est l'intérêt de Dieu que tu cherches, tu vas faire selon Dieu. Je prends ton enveloppe et j'ai pris pour toi. $10 000. $10 000 pour prier. Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Vous n'êtes plus étrangers. Vous n'êtes plus les gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous êtes devenus des frères. Amen.
Vous êtes devenus des frères. Vous êtes devenus une famille. Et puis quand vous faites du bien à ton frère, tu dois demander qu'il paye. Un bien que toi-même tu n'as pas acheté. Si tu n'as pas payé, pourquoi demander à ton frère de payer? Tu as reçu gratuitement, le Seigneur dit partage. Tu dis non, il faut payer. Ça nous prouve tout simplement que ces personnes n'ont pas reçu gratuitement. Ils ont payé pour ça. Ils ont payé un grand prix pour ça. Et s'ils ont payé un grand prix, ils n'ont pas payé ça au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas le Seigneur qui sert, c'est quelqu'un d'autre. Nous continuons dans Éphésiens 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Et dit, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quand nous comprenons ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous regardons la conduite des apôtres et des prophètes pour nous conduire aussi. Amen. Pour marcher, nous regardons l'exemple sur les apôtres. Pour marcher aussi. Dans Hébreux 13, le verset 7, si nous pouvons lire avant de continuer ailleurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Éphésiens 2, au verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Il dit ici qu'on doit regarder la vie de ceux qui ont vécu avant nous. On doit imiter leur foi. Ça veut dire qu'on doit faire comme ils ont fait. On doit faire comme ils ont fait. Nous n'avons pas vu un apôtre quelque part prendre de l'argent à quelqu'un pour prier pour lui. Ou prendre quelque chose, ou demander des choses aux gens pour pouvoir les enseigner. Amen. Ça n'existe pas. Si nous comprenons le Seigneur, nous devons savoir que malheur à nous si nous ne prions pas pour les frères. Parce que le Seigneur dit priez les uns pour les autres. Amen. Priez les uns pour les autres. Il n'a pas ajouté plus bas avant quelque chose. Prions, c'est malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Qui es-tu pour que le Seigneur recommande va faire telle chose, tu vas faire le contraire. Ou tu dis, je ne vais pas aller. Nous avons vu Jonas. Quand il a voulu dire au Seigneur, il n'annonce pas l'évangile. Il a failli mourir. Ce n'est pas la grâce du Seigneur qu'il a vécu. Alors quand l'apôtre Paul dit ici, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, il sait de quoi il parle. Le Seigneur dit, fais, tu ne fais pas, tu cherches ton malheur. Mais tout simplement, nous voyons, c'est comme dans Psaume 73, ils ne font pas comme on devait faire, mais ils sont charriés dans mon point. Ils nous ont frappé d'aucun malheur. Nous comprenons que ça ne vient pas du Seigneur. Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui sert. Il se sert lui-même. Il sert un autre maître.
Parce que si le Seigneur dit fais ceci, tu fais le contraire, les conséquences sont aussi là. Mais nous voyons que l'iniquité, c'est tellement accru que tout se vend. Tout se vend. On vend le salut, on vend le baptême, on vend la prière, on vend l'eau bénie, on vend l'huile d'onction. Tout se vend. Tout se vend. Même la présence du pasteur se vend. Amen. On achète pour avoir la présence du pasteur. Pour inviter le pasteur, il faut payer. Tout se vend. Le Seigneur avait dit, j'avais dit ma maison sera appelée une maison de prière et pas une caverne de voleurs. Amen. Ça ne sera pas une caverne de voleurs, c'est une maison de prière. Aujourd'hui, les hommes font exactement ce que, au temps de Jésus, ça se faisait au temple. Ils font exactement ce qui se faisait au temple autrefois. Mais ils n'ont plus des choses physiques, des pigeons et des vivres qu'ils ont posés pour vendre. Ils vendent autrement. Ils ont fait de la maison de Dieu un lieu de commerce. Ils vendent tout. Même pour que le pasteur se lève pour annoncer l'évangile, pour prêcher, il faut qu'il soit rassuré que non. La caisse sera pleine après. Nous allons voir que avant, le Seigneur avait prescrit des sacrifices pour les péchés. Amen. Que si tu as fait telle chose, tu dois sacrifier ceci. Les hommes avaient tellement pris goût au péché qu'ils savaient que non, nous devons pécher et offrir et sacrifier. On ne partait plus chercher loin. On venait directement avec les pigeons au temple. Le sacrifice est toujours prêt. Amen. Au lieu de s'éloigner du péché, on se rapproche du sacrifice. Ça veut dire qu'on se rapproche du péché. On apporte les sacrifices. La chèvre est là, le mouton est là. Le temple est plein, est devenu un grand commerce. Le Seigneur voudrait que quelqu'un pêche, il part au nord avant de trouver la chèvre, avant de trouver l'agneau qu'il va offrir. Là, quand il va vouloir pêcher autrefois, il va dire, mais qui va encore amener au nord? Amen. Qui va encore m'amener au nord pour que je cherche ça? Mais autrefois, quand il va vouloir pêcher, il va dire, non, il y a ça au temple. Moi, je marche même bras pendant j'arrive d'acheter seulement. Voilà pourquoi le peuple pouvait pécher sans se déranger. Et c'est la même chose qui se passe. Comme le Seigneur dit, par celui d'iniquité, ce sera appris, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Aujourd'hui, là, ceux qui servent Dieu ont tellement fait que ceux qui sont attirés vers eux savent que s'ils ont péché, ils vont payer parce qu'ils vont payer pour. Amen. Donc le sacrifice est là. Le sacrifice est toujours prêt. Le sacrifice est toujours présent. Les gens sacrifient là, et puis ça va. Donc le Dieu a payé. Le prophète a payé. Donc si le prophète a payé, c'est que tout va bien. C'est encore une fausseté que nous n'avons pas encore bien compris. Si nous comprenons bien ça, nous devons comprendre que la prière qu'on achète, ça ne monte même, c'est-à-dire ça ne dévoile même pas le plafond là. Amen. Ça ne traverse même pas le plafond là. Même le voisin n'entend pas. Ça ne va nulle part. Nulle part. Ce que le Seigneur veut, comme il le dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut notre sanctification. Et non nos moyens.
ne veut pas nos moyens, il veut notre sanctification. Il s'en fout de nos moyens. Voilà, les moyens n'est pas sanctifiés, pensant que l'apôtre va nous sanctifier. Continuons dans Michée. Nous continuons à Michée chapitre 3, nous sommes au verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui est dans mon peuple, qui annonce la paix si les dents ont quelque chose à mordre et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Voilà pourquoi parfois un enfant de Dieu a quelque chose qui ne va pas. Nous comprenons, c'est qu'on lui pose la question. Tu as payé tu payes ta dîme. Hein? C'est quand on paye sa dîme qu'on a le souci. Non, c'est pas. Est-ce que tu payes ta dîme? C'est-à-dire, si tu dis non, il commence à te dire comment tu es maudit. Comment c'est parce que tu ne payes pas ta dîme. C'est parce que tu ne fais pas ceci. C'est parce que tu ne fais pas cela. Mais il ne te donne pas exactement la source de ton problème. Amen. Il ne te montre pas la racine de ton problème. Pourtant, c'est ça le rôle du serviteur de Dieu. Nous continuons. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'orage. Le soleil se couchera sur vos prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne les répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Amen. Voilà ce que Dieu demande aux serviteurs de faire. Amen. Amen. Pour le 27, à partir du verset 22. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des graines avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à ton troupeau, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Quand le Seigneur dit, connais bien chacune de tes brebis. Amen. Connais bien chacune de tes brebis. C'est pour connaître et faire ce que nous avons vu tout à l'heure dans Michée 3. Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel pour faire connaître à Israël son iniquité. Amen. Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel pour faire connaître au peuple de Dieu son péché. C'est pour cela que le serviteur doit rester connaissant chacune de ses brebis et donner son soin, donner ses soins à son troupeau. Donner ses soins à son troupeau. Connaître chacun pour savoir, voilà sa faiblesse et savoir comment remonter la personne. On ne soutient que par la parole. On ne remonte une personne que par la parole. Voilà ce que le Seigneur dit. Il voudrait que tu fasses ceci pour lui être agréable. Le Seigneur voudrait que tu te comportes de telle manière pour abandonner telle attitude. Voilà. Donc, si quelqu'un nous demande même 10 francs pour faire quelque chose pour nous dans le Seigneur, c'est un pardon. C'est un attaqueur. C'est pas un homme de Dieu. Nous avons lu
que nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les apôtres n'ont fait ça nulle part. Nulle part les apôtres n'ont agi de la sorte. Nous continuons à Michel. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob, prince de la maison d'Israël. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Voilà. Ces prophètes prédisent pour de l'argent. Oui. Parce que quand ce n'est pas du Seigneur. Quand on les regarde, ce n'est pas du Seigneur. Quand tu as regardé, on a fait une bonne prophétie sur toi. Après, on dit il faut passer, donner telle chose en paix. Pourtant, ce sont des prophètes de mensonges. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le Seigneur nous a averti de cela. Que beaucoup de miracles et de prodiges mensongers vont venir. Et c'est ça. Donc, nous allons voir si quelqu'un est prophète et te dit des choses qui ne contribuent pas à ton avancement dans la foi. Ce n'est pas la prophétie, c'est de la magie. C'est de la magie. La prophétie du Seigneur cadre toujours avec sa parole. Quelqu'un fait la prophétie sur toi, je crois ton oncle ne te veut pas du bien. Qu'est-ce que ça a à voir là? Ça n'a rien à voir avec la parole. Amen. On a toujours voulu du mal aux gens. Il y a qui dans ce monde où tout le monde lui veut du bien? Il n'existe pas, non? Alors, le Seigneur nous fait comprendre dans Luc que malheur quand tous les hommes diront du bien de vous. Ce n'est pas bien que tout le monde parle du bien de vous. C'est qu'il y a un souci. La prophétie, on a vu qu'il y a une maison devant toi qui est hantée. Et ceci, cela, ça te dérange dans la nuit. Les maisons hantées sont partout. Amen. L'ennemi se trouve partout. Donc, toutefois, restons vigilants. De telle sorte que si une prophétie est là, quelqu'un nous voit et nous donne une prophétie, si ça ne cadre pas avec ce qui est écrit, c'est qualifié. Ce sont des embrouilles. Il veut nous embrouiller. Il veut nous ravir. C'est un ravisseur. Amen. Donc, toutefois, le juge travaille pour de l'argent. Il travaille pour de l'argent, non pas pour la justice. Ce que nous avons lu à partir du verset 11, nous voyons le Seigneur ne parle que de l'argent. Pourtant, ce sont ses serviteurs qui sont là. C'est ceux qui disent le servir qui sont là. Alors, retenons la parole dont le Seigneur dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. 2 Corinthiens 6. Commençons au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi les fils et les filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen.
sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Si on arrive à discerner quelque chose qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, qu'on sorte du milieu et qu'on se sépare. On ne continue pas de toucher à ce qui est impur et le Seigneur va nous accueillir. Et il va faire de nous des fils et des filles. Il va faire de nous des fils et des filles. Parce que quand on touche à ce qui est impur et qu'on se rend compte, on continue, on n'est plus son fils, on n'est plus son enfant. Mais si on quitte, toucher à ce qui est, regardons un peu dans Agé chapitre 2. Ils sont Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, disons à partir du verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Le sacrificateur répondit non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Le sacrificateur répondit, elles seront souillées. Amen. Si nous avons lu ça de manière posée comme ça, nous devons comprendre aussi facilement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vais vous accueillir. Parce que quand on touche à ce qui est impur, étant pur, on se souille. Amen. Quand on est pur, on touche à ce qui est impur, on se souille. Mais si on est impur, on nous touche avec ce qui est pur, ça nous purifie pas. Nous comprenons ça? Ça nous purifie pas. Regardons ce que le Seigneur dit. Propose ceci aux sacrificateurs. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, des choses pures, et touche des personnes, touche des choses avec son vêtement, est-ce que ces choses seront purifiées? Le sacrificateur disait non. Et c'est vrai. Ça ne sera pas purifié. Ça ne sera pas purifié. Maintenant, si quelqu'un est souillé par le contact d'un mort et touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Elles seront souillées. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous dit encore dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Parce que si nous marchons avec des personnes qui ne n'ont pas Dieu, il est plus facile qu'ils nous amènent à ne pas honorer Dieu aussi. C'est très facile. Pour dire de manière simple, c'est très facile de ramener un enfant de Dieu qui a cru dans le monde. Facile comme bonjour. Que de prendre, que de ramener quelqu'un qui n'a pas cru au Seigneur. Oui. Quelqu'un qui a cru marche avec quelqu'un qui n'honore le Seigneur en rien. Il va finir par chuter.
il va finir par tomber de l'autre côté. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un porte des choses impures, des choses souillées, et touche des choses qui sont purifiées avec, les choses vont devenir souillées. Amen. Nous allons voir pourquoi le Seigneur disait aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs, ne pas se souiller par le contact d'un mort. Ça veut dire, auparavant, le sacrificateur est pur, n'est-ce pas? Il est pur. Mais quand il touche un mort, il devient souillé. Il touche un mort, ça le souille. Mais il est pur. Il touche un mort, le mort ne devient pas pur. Amen. Le mort reste souillé. C'est comme si on portait 5 litres d'eau potable et 5 litres d'eau impure, on mélangeait les deux et on pense que ça va devenir pur, ça va devenir l'eau pure. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Même si on prend 1 litre d'eau impure, on verse dans 10 litres d'eau pure, l'eau devient souillée. L'eau n'est plus buvable. L'eau n'est plus potable. Même si c'est un verre d'eau souillé dans un bidon d'eau potable, l'eau n'est plus potable. Tu bois de l'eau, tu bois de cette eau, tu tombes là. Pourtant, on n'a pas beaucoup mélangé. C'est pour ça que pour le poison ne dépend pas de la quantité. N'est-ce pas? Le poison ne dépend pas de la quantité. Il suffit, petit comme ça, c'est fini. Quelle que soit la quantité de la nourriture, ça ne peut pas rentrer le poison. Le poison, ça fait son effet. Donc, toutefois, évitons de nous attacher aux personnes qui ne peuvent pas nous rater, qui ne peuvent pas continuer de nous faire grandir dans la grâce et dans la connaissance. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 5, que je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec des impudiques. Voilà. Non pas d'une manière absolue. Amen. Avec les impudiques de ce monde ou les cupides ou les idolâtres mais toutefois, si tu as des relations avec quelqu'un qui n'est pas pur et que tu constates que non, il n'a pas tendance à servir Dieu, à s'améliorer, rétis-toi. Amen. Rétis-toi. Parce que si tu continues à rester, il va t'entraîner dans le gouffre. Parce que la chair aime beaucoup les désirs. La chair se penche trop vite de ce côté-là. Très vite. La chair s'incline très vite de ce côté-là. Voilà pourquoi nous disions hier que si on a cru et qu'on n'a pas le dégoût des choses qu'on vivait avant, ça sera encore plus facile pour nous que la mauvaise compagnie nous amène. Amen. Ça sera encore plus facile. Mais si on a le dégoût, on va s'éloigner un peu plus loin. On va s'éloigner un peu plus de la mauvaise compagnie. Voilà pourquoi dans le Proverbe, le Seigneur va jusqu'à dire que celui qui a beaucoup d'amis, les amours sont pareils. Tu as les amis, mon ami tel. C'est pour ton malheur, c'est pas pour ton problème. Mais, il dit plus bas, mais il y a tel ami plus attaché qu'un frère. Il y a tel ami plus attaché qu'un frère. Il y a beaucoup d'amis là.
J'ai dit souvent, il faut savoir choisir. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir ses parents. Amen. Personne ne peut choisir son père, ni sa mère. Personne n'a pas le choix. Tu ne peux pas choisir qui doit être ton oncle ou ton cousin. Mais tu peux choisir ton ami. Tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir qui tu veux. Être ton ami. Celui-ci ne t'arrange pas, il n'est pas ton ami. Tu as le choix. Alors, ne restons pas un jour, on commence à pleurer que mes amis m'ont fait ceci, mes amis ont fait ceci. C'est ce que tu voulais. Amen. Personne ne t'a entraîné, c'est ce que tu voulais. Si tu étais sage, tu allais choisir des amis sages. Donc, toutefois, éviter d'avoir beaucoup d'amis. Parce qu'ils ont des attitudes diverses, des divers comportements. Et en traînant chaque fois avec eux, ça va vous mélanger. Ayez pour premier ami le Seigneur. Non, non, avoir pour premier ami celui qui l'a créé. Si celui qui t'a créé est d'abord ton ami, ton premier ami. Voilà pourquoi Jésus disait aux disciples que je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. C'est pour les manger toutes les bonnes choses. Amen. Toutefois, là, choisissons qui peut être une femme. Même au plan des personnes, il n'y a pas que les enfants qu'on entraîne dans des choses bizarres. Même des grandes personnes. Il y a des personnes qui ont vieilli. Ce n'est pas tous ceux qui ont vieilli qui sont assez sages. C'est dans Job 32, le Seigneur dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la vieillesse qui est capable de juger. Amen. Quand même, les grandes personnes, s'ils ne prennent pas la chose à cœur, peuvent se laisser entraîner dans les choses des néants. Continue dans l'agir. Nous sommes au verset 13 de Agé chapitre 2. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondit, elles seront souillées. Alors Agé reprenant la parole dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Amen. Considérez attentivement ce qui se passait avant qu'on ait mis pierre sur pierre pour la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Pour le temple de l'Éternel. Nous qui avons cru, considérons attentivement ce que nous vivions autrefois, avant de devenir enfants de Dieu. Amen. Parce que nous sommes aujourd'hui le temple de l'Éternel. N'est-ce pas? Nous sommes le temple de l'Éternel qui a été édifié. Édifier veut dire tout simplement construire, en quelque sorte. On nous a bâti. Nous sommes bâtis sur les fondements des prophètes et des apôtres. Considérons attentivement ce que nous vivions autrefois avant d'être bâtis. Quand on venait à un tas de 20 mesures, on ne trouvait que 10. N'est-ce pas? Il y avait beaucoup de manquements, beaucoup de choses qui ne tenaient pas.
On faisait beaucoup de choses qu'on pensait être des bonnes choses. Mais pourtant, c'était des choses abominables. Des choses qui peuvent amener notre perte. Mais quand nous avons cru, nous voyons clair maintenant sur ces choses. Et si on considère ces choses attentivement, on va plus s'attacher au Seigneur. On va plus s'attacher au Seigneur si on considère ces choses attentivement. Mais si on jette ces choses en oubli, à un moment donné, on va croire que tout a été toujours comme ça. Et on va vouloir retourner, sans savoir qu'on est retourné. Mais petit à petit, on va se retrouver déjà encore dehors. Donc toutefois, rappelons-nous de ce que nous étions avant. Et quand on va voir ce qu'on était avant et voir ce que nous sommes aujourd'hui, on va comprendre que il faut servir ce grand Dieu. Amen. Personne ne peut dire qu'il est venu au Seigneur et le Seigneur n'a rien fait pour lui. Que le Seigneur n'a opéré aucun miracle dans sa vie. Bon, les hommes attendent toujours que le miracle soit que bon, j'ai cassé mon pied, on a fait comme ça là, et j'ai marché à l'instant. N'est-ce pas? Je suis venu, j'étais où on a fait, j'ai parlé. C'est ça que les hommes vont considérer comme miracle. Il y a plein de miracles au milieu des enfants de Dieu. D'accord. Plein. Dieu a fait beaucoup de miracles pour chacun de nous. C'est nous qui pourrons les faire de reconnaissance. On peut être plutôt ingrat, il n'est pas reconnaître. Mais il l'a fait quand même. Il l'a fait. Et dans lui, quand on vient à un tas de pleines mesures, on trouve les pleines mesures. C'est qui est sûr. N'est-ce pas? On vient à la cuve pour puiser, on trouve la quantité suffisante. Le Seigneur dit dans 1 Pierre que si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, donc, quand on est dans le Seigneur et qu'on le sait vraiment, il y a abondance. Et ne vous laisserons point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va continuer d'en agir. Quand on venait à un tas de belles mesures, on ne trouvait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Quand on vient à la cuve pour puiser 50 mesures, on ne trouve que 20. Il n'y a pas la plénitude. Amen. La plénitude n'est pas là. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais comme on a quand même 20 mesures, on pense qu'on a quelque chose. Quand ces 20 mesures ne peuvent pas amener quelqu'un quelque part. Ça ne va nous amener nulle part. Parce que il n'y a pas la plénitude. Le Seigneur disait autrefois que Josué et Caleb l'ont servi pleinement. Ils ont suivi pleinement sa voie. Amen. Donc il y avait la plénitude en eux. Voilà pourquoi ils ont été sauvés. On continue. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Amen. Je vous ai frappé par la rouille, par la miel. Nous avons dit tout à l'heure dans Job 32, dans Job 33, il dit que par la couleur aussi, l'homme est revenu sur sa couche. Amen. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût toute nourriture, même les aliments les plus exquis.
Le Seigneur, s'il frappe par la rue, par la miel, ce n'est pas qu'il désire la mort de quelqu'un. Mais c'est pour nous réveiller, afin qu'on revienne à lui. Mais jusque-là, on n'est pas attentionné. On ne fait pas attention à tout ce qui nous arrive. Voilà pourquoi le Seigneur dit au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. On réfléchit pour retourner à l'Éternel. On réfléchit pour voir là où on a failli et faire la réparation, revenir à l'Éternel. Nous allons finir par lire 1 Pierre. 1 Pierre combien? Disons 2 Pierre chapitre 1. Voilà. Nous sommes à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Nous ne pouvons devenir participants de la nature divine que si nous fuyons la corruption qui existe dans ce monde-ci par la convoitise. La nature divine. Dieu a la nature divine. Et il veut que nous participions à sa nature. Mais nous ne pouvons pas porter les convoitises, les iniquités, les impiétés pour joindre à lui et participer à sa. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas le faire, ça ne marchera pas. Mais si nous voulons participer à la nature divine, il faut bien qu'on s'arrange à fuir la corruption. Fuir la corruption qui existait dans le monde par la convoitise. Si on ne fuit pas, l'autre va nous fuir. Si on ne fuit pas, la nature divine va nous fuir. Mais si on fuit la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, on va se rapprocher de la nature divine. Amen. Et à la fin, on va participer vraiment à la nature divine. Nous allons continuer. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience et à la patience la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous comprenons ce qu'il faut que chaque enfant de Dieu fasse. Amen. On doit avoir telle chose. On ne doit pas avoir que la foi. Amen. La foi seule ne peut pas sauver quelqu'un. Nous reprenons toujours ça comme ça. La foi seule, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Mais il faut joindre à la foi quelque chose. Il faut que tout ça soit ensemble. On soit sauvé. Voilà pourquoi il dit si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, ça ne nous laisse pas sans connaissance. Ça ne nous laisse pas sans sagesse. Nous allons continuer et comprendre plus loin. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et non seulement il est aveugle, quand
quand on dit tu as mis en oubli la purification de tes anciens péchés, ça veut dire quoi? Que Dieu se souvient encore des anciens péchés. Amen. Et si Dieu se souvient encore de ça, c'est que ce n'est pas encore pardonné. Si se souvient de ça, ce n'est plus pardonné. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, n'est-ce pas? Je sais que quand les hommes entendent ça, ils disent que non, quand le Seigneur a pardonné, c'est calé, n'est-ce pas? C'est fini, tout est calé. Donc, il a dit qu'il ne va plus se souvenir. Nous comprenons. Bon, je vais vous prendre un cas aussi simple. Je peux ne plus me souvenir de ma date de naissance. N'est-ce pas? Je peux ne plus me souvenir de ma date de naissance, hein, ou du jour de mon anniversaire. Voilà. Hein? Mais toi, tu viens me rappeler le souvenir. Tu me rappelles le souvenir, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est parce qu'on est ensemble. Vous ne me comprenez pas bien. J'ai dit, je ne peux plus me souvenir de ma date d'anniversaire. Mais toi, tu viens me réveiller le souvenir là, et puis je me souviens. Est-ce que je me suis souvenu de moi-même? Je ne me suis pas souvenu de moi-même, non? Tu as réveillé le souvenir de ça. Donc, quand le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, parce que je pardonnerai leurs iniquités. Ça ne veut pas dire que tout est calé. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tout est déjà bon. Parce que nous pouvons mal nous conduire et on rappelle ces péchés-là au Seigneur. Il dit, c'est nous qui lui rappelons ces péchés-là. Ce n'est pas lui qui se souvient de ça, mais c'est nous qui réveillons le souvenir de ça en lui. Et il châtie maintenant. Et ça reste toujours là devant lui. Donc croire, ça ne suffit pas. Quand on croit, il faut marcher. Quand on croit, il faut obéir. Et quand on obéit, ça ne suffit pas. Amen. Quand on obéit, il faut persévérer. Et quand on a persévéré, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut entendre persévérer, on persévère un an. C'est qu'on a quand même persévéré, non? Hein? On persévère 2 mois. On a quand même persévéré. Ou on persévère 10 ans. Quand on a persévéré là, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est là où ça suffit. Et dit c'est là que ça suffit. Si ce n'est pas jusqu'à la fin, ça ne suffit pas. Amen. Nous continuons encore. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous le temps plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Oui, c'est pour cela, frère, il faut affermir notre vocation et notre élection. Amen. Parce qu'en faisant cela, nous ne blanchirons plus jamais. Ça, c'est mon désir. Qu'on ne blanche plus, qu'on ne blanchit jamais. Et c'est alors que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur nous sera pleinement accordée. Il y a une chose que je comprends là, maintenant, c'est que le Seigneur que nous servons est dans la plénitude. Amen. Il est dans la plénitude. Il n'y a pas de moitié vide, il n'y a pas de moitié plein chez lui. Il n'y a pas là, ça n'existe pas. Il est dans la plénitude. Donc, si l'entrée dans son royaume éternel n'est pas pleinement accordée, nous n'entrons pas. Amen. Nous n'entrons pas. Nous voyons ceux qui sont sortis de l'Égypte,
et qui ont tourné au désert pendant plus de 40 ans. Le Seigneur dit que d'autres ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas suivi pleinement ses voies. Ça me fait comprendre que le Seigneur, lui, il est dans la plénitude. Donc, recherchons la plénitude en toutes choses. Nous, les enfants de Dieu. Nous qui le servons là, recherchons la plénitude en toutes choses. En tout ce que nous faisons des efforts pour être dans la plénitude. Parce que je comprends que c'est quand on est dans la plénitude que c'est agréable à Dieu. Si on est dans la moitié ou dans les 3/4, ce n'est pas encore agréable à lui. Ce n'est pas encore agréable. Si on est dans les 3/4, ce n'est pas encore agréable. Voilà pourquoi le Seigneur dit que, pourquoi c'est dans 1 Pierre, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Amen. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Nous comprenons. Il use de patience en attendant que nous soyons dans la plénitude, avant qu'il revienne. Il use de patience pour que ceux qui n'ont même pas encore commencé commencent. Parce que quand j'entends souvent des hommes qui demandent et disent, mais Jésus-Christ avait dit qu'il revenait, qu'il est où depuis là. Il dit souvent, c'est à cause de vous qu'il ne vient pas. Amen. Oui. C'est parce qu'il est patient. Il ne veut pas vous perdre. Parce qu'il a dit dans sa parole que ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais quand le moment va arriver, où tous les hommes ont entendu la parole, que vous devez voir, il va accomplir ce qu'il a fait. Il va revenir et toute bouche sera fermée. On va plus dire, il avait dit qu'il revenait, il est où? On va dire qu'il est revenu. Amen. On va dire qu'il est revenu avec des pleurs et des graissements de dents, il est regret. Il est revenu. En fait, il est revenu. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que c'était vrai. Il est revenu. C'est ce qui va sortir de la bouche en ce moment. Donc, nous, soyons dans la plénitude. Si nous voulons obéir, il faut qu'on obéisse pleinement. Amen. Si nous voulons faire quelque autre chose, faisons-le pleinement. Faisons nos efforts. Nous pouvons faire la plénitude de Dieu. Si on veut exercer la justice, exerçons pleinement la justice. Donc, le Seigneur dit dans l'Apocalypse que c'est lui qui pêche pleinement. Nous voyons ça. Hein? Oui. Que celui qui exerce la justice exerce pleinement. Que celui qui pêche aussi pleinement. Dans la plénitude. Oui, il n'est pas écrit pleinement la famille qu'il continue de pécher. On va finir dans l'Apocalypse. Versets 11 et 12, Apocalypse chapitre 22. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc, que celui qui est injuste soit injuste pleinement, dans la plénitude de l'injustice. Fais ton injustice, pas de souci. Amen. Si tu te souilles-toi pleinement. Fais tout dans la plénitude. On continue. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Que celui qui est juste soit pleinement juste. Que celui qui est saint soit pleinement saint. Le Seigneur est dans la plénitude. Il est dans la plénitude.
C'est quand c'est plein. Il dit quelque part que tu verses l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Amen. Ma coupe déborde. Si sa coupe n'est pas pleine là, quelque chose va compléter ça. Quelque chose va remplacer le vide là. Mais on va continuer. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. La parole que nous lisons dans l'Exode là, ça doit rester dans notre esprit. Nous ne sommes pas entrés là, sinon on va suivre les nous allons nous arrêter là. Amen.